Bonjour les petits anges, je vous fais l'horoscope pour le mois de novembre 2022 pour nos amis les Sagittaires. Bon bah j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je voulais remercier aussi, parce que j'ai oublié de le faire sur les deux autres vidéos, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à vous abonner. Et merci aussi aux anciens abonnés qui sont abonnés. Voilà, comme ça, je remercie tout le monde. Et on a déjà un message. On a le cadeau. Ben là, les cartes ont envie de parler parce que sur les autres vidéos, même que j'ai commencé, elles sautent. Beaucoup ont sauté. J'ai à peine remué les cartes que les messages voulaient sortir. Donc, voilà. On commence par le cadeau. Pour nos amis les Sagittaires. Voilà. Alors, on a cadeau, enfant, argent, enfermement, séparation, retour et étranger. Et en dos de doc, on a l'évolution. Évolution, distance. Évolution, distance. Alors là, ça peut me parler d'évoluer, mais en prenant de la distance. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de croire et d'avoir une ligne de croyance. On vous a toujours appris que c'était comme ça, les choses. Et là, en fait, on vous demande au niveau plus, je sais pas comment dire, c'est pas intellect, mais au niveau voilà, de la compréhension, de prendre un peu de la distance pour pouvoir s'évoluer, mais alors là, ça me parlerait plus dans le sens spirituel. Écoutez plus ce que vous ressentez au fond de vous, plutôt que ce qu'on vous montre, ou ce qu'on entend, ou ce que les gens disent. Là, je pense que pour évoluer spirituellement, pour voir une vision un autre moyen de voir le monde dans lequel on est, eh ben, il faut peut-être se repousser un peu, retourner un peu en arrière pour mieux voir les choses. Vous savez, c'est comme un tableau. Quand vous êtes trop près sur un tableau, eh ben, vous n'allez pas tout voir. Vous allez vous éloigner et vous allez peut-être voir plus de choses que quand on est tout près. Voilà en gros ce que j'entends. Euh, Après, vous pouvez essayer de faire le faire cette expérience. Vous prenez une photo ou n'importe quoi, vous regardez de près, vous regardez de loin, vous allez voir peut-être que la perspective, vous ne verrez pas la même chose, vous verrez peut-être les choses d'une autre manière. Vous verrez la même chose, mais de deux points de vue par rapport à l'image ou la photo ou ce que vous voulez devant vous. Ok, donc là, on nous parle de cadeaux, d'enfants et d'argent. Elles sont très bien les cartes. Dans le passé, on vous a fait un cadeau. Alors, enfant, argent. Est-ce que ça serait pas... vous travaillez dans le domaine de l'enfance, ce qui fait l'argent, eh ben, vous avez votre salaire tout le mois qui arrive. Parce que vous, peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mais vous aimez travailler avec les enfants. Ça peut me parler de cette chose-là. Et pour vous, les enfants sont un moyen d'évoluer. Alors, vous les voyez, eux, évoluer, de grandir. Mais ça vous apporte aussi d'être en contact avec ces enfants. Ça vous apporte en fait quelque chose, un bien pour avancer aussi vous-même. Alors, pas forcément avancer quand on est adulte, on ne grandit pas comme des enfants, mais là, quand on est adulte, c'est plus l'avancement au niveau du cerveau. Comprendre plus de choses, comprendre peut-être différemment. Voilà, parce que les croyances qu'on nous a mis, elles tiennent tellement fortement puisqu'on a connu que ça et on se dit que si on nous a appris ça, c'est que c'est comme ça. Donc des fois, il y a des croyances qui sont pas évidentes à enlever et par le biais des enfants, peut-être voir d'une autre manière. Ça rappelle un peu ce que je viens de vous dire avec les deux visions.
de près ou de loin. Ou alors, est-ce que ça serait pas tout simplement un héritage? Voilà, vous avez de l'argent euh, et en fait, ou un petit pécule, un petit quelque chose qu'on vous donne. Est-ce que ça serait pas des gens de votre famille qui vous donnent, alors sans parler de grosses fortunes, mais ils vous aident dans la vie quotidienne. Ils vont vous acheter, ils vont aller vous faire des courses, ils vont ils vont vous payer, je sais pas, votre abonnement internet, ou ils ont gagné un petit peu d'argent et ils vont vous donner un petit peu, un petit pécule. Ça peut être aussi par rapport à ça. Ah, ou est-ce que, parce qu'il y a évolution, est-ce que vous n'aurez pas des projets, vous les enfants? Alors quand je dis enfants, ça peut être des adultes, hein. Mais est-ce que vous n'avez pas un projet, vous avez besoin de fonds d'investissement et que quelqu'un de votre famille puis vous donne un petit peu d'argent pour démarrer cette activité? Je prends un exemple tout con. Vous voulez faire un food truck, il faut avoir quand même des fonds pour acheter le camion et tout le nécessaire. Et bien, est-ce qu'on ne vous donnerait pas une petite aide pour permettre d'aller dans cette optique-là Ah putain, je perds mes mots, je suis désolée. Pour aller dans votre projet. Ça peut être ça aussi. Alors là, on est enfermement. En ce moment, vous vous sentez seul, enfermé, vous êtes dans votre coquille. Euh, vous êtes un peu, on va dire, en mode croisière. Et vous voulez pas faire quoi que ce soit, vous êtes bien, faire des efforts, j'en ai ras-le-bol, j'en ai tellement fait tout au long de ma vie. Là, je suis un peu en mode pause. Je suis en mode pause, un peu comme l'automne. Voilà, il commence à faire un peu frais, un peu froid et tout. On se recroqueville sur nous-mêmes. Euh, Où est-ce que ça vous fait pas peur? Non, non, non. Ok, donc pour moi, ouais, vous êtes dans une coquille en ce moment. Euh, on dirait un peu comme si vous étiez vous commenciez l'hibernation. En hibernation en automne. Ça peut me parler de ça. Ou que vos projets sont à l'arrêt, ou qu'en fait les projets ne sont pas... bah, il n'y a rien eu en fait. Soit ça n'a pas marché le projet, soit c'est en stand-by, soit on attend, soit il y a rien. Mais il y a quand même cette lumière. Donc c'est pas... peut-être que c'est pas le moment et qu'il faut attendre dans quelques mois. Ça peut être ça aussi. Ensuite, il y a une séparation. Une séparation, un retour à l'étranger. Ah là, ça me parlerait de couple. Est-ce que en fait, vous ne vous sentez pas enfermé parce que vous êtes avec votre compagnon ou votre compagne et en fait, eh ben, vous sentez que ça va plus. Soit vous êtes à la fin de votre histoire. Ça peut être une fin d'histoire, hein. Vous sentez que c'est la fin de l'histoire, que ça peut pas aller plus loin que ce que vous voulez, donc c'est pas la peine de rester. Je pense que c'est pour ça que vous sentez un recroquevillé, vous êtes dans votre coquille. Parce qu'il va y avoir une séparation avec une personne. Et ça va vous... En retour... Alors, soit vous vous séparez de la personne et votre partenaire veut essayer de vous reconquérir, ou soit cette séparation vous amène sur quelque chose de nouveau, vous vous retrouvez seul mais mieux, prête à vous reconstruire, et vous avez besoin de partir ailleurs pour un peu passer à autre chose, un peu la finalité de tout ce merdier, on va dire. Et pour pouvoir un peu repartir sur des bonnes bases, vous avez besoin d'aller ailleurs, à la campagne, à la montagne, pour un peu voir si l'herbe est verte ailleurs, parce que vous en avez besoin. Après cette séparation qui est... c'est quelque chose de compliqué, hein, quand même, de se séparer. Ouais, pour moi, ça va être dans cette optique-là. Et en fait,
pour moi, ça avait une évolution. Donc, je pense que le fait de se séparer de cette personne va vous amener, en fait, ce que je disais, sur un renouveau. C'est un peu, j'enlève le pansement, ça fait mal sur le moment, mais après, ça va mieux. À la séparation, c'est ça, ça va faire très mal pendant le moment. Et après, pour vous construire, eh ben, renouveau, aller voir ailleurs pour souffler et partir sur autre chose, pour pouvoir partir sur des bonnes bases et l'évolution. Donc pour moi, le après-après, c'est pour un mieux. Voilà. Bon, ben voilà pour mes Sagittaires. Passez un bon mois, un bon mois de novembre. Profitez, reposez-vous, faites la fête. Voilà, faites quelque chose qui vous fait du bien. Allez, je vous dis à la prochaine et gros bisous, bisous.